La mer était présente. C'est merveilleusement beau. C'est magnifiquement beau. Vous avez tout mon profond respect et ma gratitude. Oui, nous voulons faire apparaître Dieu, la mer. Et vous êtes en train de le faire. Là, dans votre chant de dévotion, qu'est-ce que c'est beau. C'est très simple en vérité. C'est très simple. C'est ce qu'elle dit. Alors vous voyez, il y a de nouveau une règle et elle va nous donner de nouveau une règle. Recevoir une règle, ça veut dire qu'on est en contact. Entendre la règle, ça veut dire qu'on reçoit quelque chose. Commencer à comprendre la règle. Vraiment, la comprendre, la sentir. Et prendre la décision de vivre avec. C'est toute une étape, C'est tout un chemin. Vous les voyez, les étapes? On y est, On y est. Alors avant de vous lire la règle de la mer, je voudrais vous en donner une. Ce n'est pas une règle intellectuelle, C'est vraiment une règle que j'ai constatée dans ma vie. D'aller vers un ange, en fin de compte, quand j'avais 20 ans, je comprends maintenant avec le recul. Je ne comprenais pas à l'époque. Maintenant, je comprends mieux. Je ne dis pas que je comprends tout. En fin de compte, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert un espace. Bouddha, il appelle ça la place pure. Et maintenant, avec le recul, je m'aperçois que c'est fondamental dans la vie. D'avoir un endroit inviolé, pur. Quelque chose que tu aimes dans la vie. Moi, personnellement, c'était le contact avec un monde supérieur. Mais ça peut être la musique, le dessin, la peinture, un travail, quelque chose où tu vas mettre ta vie dedans et que tu vas t'accomplir dans ce que tu fais. Parce que nous, les hommes, on a besoin de s'accomplir. Quand j'ai ouvert cet espace, j'avais 20 ans, et que j'allais à l'intérieur pour prier, et que j'avais allumé une flamme en permanence, eh bien, je me suis tout de suite aperçu qu'en vérité, il y avait les mondes que je portais en moi qui voulaient entrer dans cet espace. Et je suis rentré dans une discipline très dure. Ça a été très dur. De ne pas faire entrer les mondes extérieurs, souterrains, négatifs, dans cet espace. Et vous voyez, vous dites Dieu notre mère, Dieu notre prière. Eh bien, la mer, c'est cette place pure. Et la mer, c'est un lieu de prière, mais il ne faut pas imaginer la prière dans quelque chose... La prière, c'est un art de vivre, de douceur, ce sont les règles de la mer. Et tu dois faire un espace sacré.
Et la nation essénienne, c'est cet espace. Je voudrais tellement que vous compreniez ça. Et vous voyez, quand un ange nous a amenés vers les archanges, parce que c'était nous. Et j'ai envie de dire, si vous me permettez, d'accord, quand j'étais jeune et que nous prions, parce qu'on était déjà ensemble, même si on ne se connaissait pas, on allait se rencontrer, vous comprenez, on n'a pas de vie séparée les uns des autres, de notre famille, de nos amis, de tout ce qu'on va rencontrer. Nous avons une valeur dans la vie. Donc, si vous me permettez, je vais dire nous, et ça va être beaucoup plus agréable pour moi. Donc, quand nous prions, quand nous avions 20 ans, parce que nous étions déjà ensemble, voilà ce que je pense, eh bien, nous avons ouvert un espace pur, dans l'intention, mais il y avait toujours des problèmes qui venaient, des problèmes. Et nous n'arrivions pas, à cette époque où j'étais tout seul avec vous, à nous libérer de ces problèmes. Parce qu'en fin de compte, ces problèmes, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent vivre. Ils veulent juste exister. Ils ont le droit d'exister, mais pas dans la place pure. Et normalement, quand on est avec sa maman, c'est juste d'être dans ses bras, de s'embrasser, c'est pas pour être tout le temps dans des problèmes. Dans la vie, tu vas rencontrer des problèmes, mais il ne faut pas les amener dans la place pure. La place pure, pour les Esséniens, c'est un endroit de dévotion, d'étude. Pour quelqu'un d'autre, ça va être d'aller jardiner, ça va être d'aller à la pêche, ça va être d'aller jouer du violon. Et il va, en fin de compte, s'évader. Et est-ce que c'est s'évader dans des illusions d'aller à la pêche, de jouer du violon, de jardiner? Non, non, pas du tout. C'est une réalité, vraiment. Il est en train d'accomplir un acte. Et en réalité, c'est l'acte où il est heureux, où il est en harmonie, parce qu'on a tous besoin d'un endroit où on est heureux, où on est en harmonie. Un foyer, une famille, où on n'amène jamais de problème. La nation essénienne, quand l'archange Raphaël nous dit pas de contre-vertu, il veut dire que nous avons une vie privée et que nous avons une vie commune. Et que dans la vie commune, et dans les lieux et les cercles de travail, nous n'amenons jamais nos problèmes personnels. C'est un endroit libre, c'est un endroit où on fait apparaître la place pure. Si on n'a plus cet endroit, mes amis, on est envahi. Et il n'y aura plus jamais aucune solution. Parce que si vous croyez que le monde des problèmes a des solutions, non, c'est un monde de problèmes, ce n'est pas un monde de solutions. Le monde de la solution, c'est un monde beaucoup plus haut. Si tu restes en bas, il n'y a pas de solution. Mais si tu vas vers le haut, il y a la solution. La solution, redescends pas en bas, mon ami, c'est tout. Voilà la solution. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui va descendre en bas et régler les problèmes du monde. C'est un monde où il y a des problèmes. Et il y en aura toujours, puisque c'est une école. Vous la comprenez, ma règle ? Et je l'ai vraiment compris. Hein. Et vous étiez avec moi en réalité. Nous sommes ensemble tout le temps, hein. Il faut que vous le sachiez. Hein. Et nous sommes un seul être. Et nous voulons créer un espace et inviter tous les êtres. Et qu'est-ce que vous croyez? Qu'il y a des êtres qui ne l'ont pas fait, mais Jean-Sébastien Bach, par exemple. Il avait compris ça, Jean-Sébastien Bach, vous voyez? Moi, je le vois. Hein. Et Jean-Sébastien Bach ne voulait que sa musique ne soit jouée que dans des églises. Et il disait, vous jouez ma musique en dehors des églises, eh bien, elle ne fonctionnera pas. Et Jean-Sébastien Bach, il a voulu, en conscience et volonté, amener une atmosphère où les êtres pouvaient s'envoler, goûter la beauté. On est ensemble avec Jean-Sébastien Bach. Après, vous avez un boulanger qui va vouloir faire du pain, tellement bon, qu'enfin, quand les gens vont en manger, ils vont être transformés.
Transformé de quoi? Il va avoir un moment de bonheur. Qu'est-ce que c'est un gâteau? C'est un moment de bonheur. C'est un moment où on goûte quelque chose de sucré, de bon, qui a été préparé pour nous. Et toute la vie devrait être comme ça. Et on devrait bien faire la séparation des mondes. Après, vous retournez dans les problèmes. Et les Esséniens, ce n'est pas des êtres qui veulent cultiver les problèmes. Donc vous comprenez bien que c'est même à la limite interdit. Vous comprenez l'idée, le concept? Vous avez un cercle, et quand vous entrez dans ce cercle, nous savons pourquoi nous y sommes. Pas de contre-vertu, pas de guerre. Je ne vais pas me mettre en avant. Je ne vais pas dire des choses qui ne sont pas vraies pour moi, parce que comme tout le monde, j'ai fait des erreurs dans ma vie, notamment, des fois, j'ai été vers les mondes supérieurs parce que j'étais mal, et qu'en réalité, j'essayais d'avoir des solutions à mes problèmes. Je l'ai fait. Vous croyez quoi? Que je vais condamner ceux qui le font? Mais je le regrette profondément, parce que c'est une bêtise. Mais dans la vie, tu apprends par des belles expériences, mais aussi des fois en te trompant. Et qu'est-ce que c'est que ce monde où on n'aurait pas le droit de se tromper? Voyons, c'est un monde d'illusions. On est en dehors de la réalité. C'est une école. Mais à un moment donné, on doit préserver le précieux. Si le précieux est touché, et que ça rentre, et ça, vous savez, si tu as vraiment compris cette règle, eh bien, tu vas voir que ça va devenir puissant. Et je comprends maintenant, quand nous prions à 20 ans tous ensemble, eh bien, en vérité, nous nous sommes rencontrés de plus en plus. Et quand ça a été vers les archanges, eh bien, qu'est-ce qu'ont dit les archanges? Ils ont dit, voilà, tu viendras 3 fois par jour, ce que je faisais quand j'avais 20 ans. C'était ni plus ni moins. Et là, tu allumeras un feu, et là, tu mettras de l'eau, et là, tu mettras comme une pyramide des choses au milieu, et en fin de compte, tout le monde sera dans le silence, et en fin de compte, c'est la place pure. Et est-ce que c'est l'endroit où tous les problèmes sont libérés? Oui. Parce que dans cet endroit pur, où tu n'amènes pas les problèmes, tu peux goûter des choses plus hautes, et à un moment donné, commencer à prendre ta vie en main. Après, je peux vous garantir qu'il y a des choses récurrentes, hein, il faut que vous éveillez, et qu'il y a des êtres qui vous attendent à la sortie, hein. Et qu'il faudra à un moment donné solutionner tout ça. Et prendre des décisions. Non, mais le message d'hier de la sagesse. Ah non, mais écoutez, c'est une chose hein, de le lire. C'est une chose de le poser au milieu de nous, de l'avoir écrit. On pourrait le graver dans la pierre. Hein. Quel chemin on aurait fait. Mais c'est une autre chose de l'entendre. Peut-être un message comme ça suffit dans une vie. Et il faut que vous compreniez que là, c'est tellement surprenant ce qu'on est en train de faire ensemble, parce qu'on est en train de réécrire toute une bibliothèque. Non, mais vous imaginez, à tous les niveaux, tout ce qu'on est en train de faire. Non, mais c'est même pas humain. Hein. Je ne sais pas si vous le voyez. Hein. C'est à tous les niveaux. C'est intense. Comment c'est possible, une chose pareille ? C'est parce qu'il y a une volonté de cette place pure, de ce cercle, de ces mondes supérieurs. Et cette place, si tu comprends cette discipline, parce que, tu vois, là j'en parle, mais je vais l'augmenter, vous compreniez. Je vais augmenter ce cercle, personnellement. Et je vais aller dans le sens de nos pères, plus de contre-vertu, dans ce cercle. Parce qu'il doit y avoir la vie privée. Et je peux vous garantir que j'ai un respect profond pour tout ce qui est privé. Et qu'un être fait ce qu'il veut dans sa vie, ça ne regarde pas les Esséniens. Moi, j'ai eu des élèves, je le dis ouvertement, j'en ai eu un qui avait tué sa femme. Voilà, il était en prison. Ça ne me regarde pas. Vous comprenez le concept? C'est pas parce que moi, je ne le condamne pas. Ce n'est pas à moi de le condamner. Qu'il soit condamné, c'est normal. Je n'ai rien à dire là-dessus. Parce que, croyez, le monde des hommes, il est quand même bien fait. Parce qu'il a été fait sur des lois solides pour nous préserver la vie en société. Et en fin de compte, la justice, c'est quelque chose de bon. Mais dans le fond, moi, je n'ai pas à intervenir là-dedans. Je n'ai pas à condamner un être. Et d'ailleurs, un pasteur, c'est un être qui va aller voir tous les êtres. Et c'est ça, cette place pure. Parce que même si un être fait n'importe quoi dans sa vie, il peut encore prier Dieu.
Et après, quand vous regardez toutes ces choses, c'est bien compliqué d'être un juge, parce que vous ne savez pas toutes les choses qui se passent et qui se passent et qui se passent pour en arriver là. Il faut une sagesse supérieure que les hommes n'ont plus. Alors nous voulons humblement la retrouver et retrouver ce savoir. Et là, maintenant, nous nous approchons de la place pure. Et toute notre entreprise, toute notre œuvre, aujourd'hui, est tendue vers le fait de faire apparaître la mer. Je peux vous dire, le frère Antoine me parlait, il me disait, oh, Olivier, ta conférence sur les bâtisseurs, qu'il faut d'abord construire le toit. Hein, ça lui a plu. Hein, il me dit, oh, c'est grand ce que tu as dit. Eh oui, c'est certain. Et quand on a commencé à construire tous les étages, on commence à toucher la terre. Et là, la terre, là, ça commence à apparaître. Mais aucune mauvaise semence. Aucune. Est-ce que nous sommes purs? Est-ce que je vous ai dit que oui? Oui, mais nous avons des problèmes. Ben justement, si on a cette discipline, on les accepte, on accepte notre condition, on accepte qui on est, on accepte le travail qu'on a à faire, on se pose, on rentre dans la douceur et on commence à entrer dans un travail plus grand, on donne un peu de son temps, mais on fait bien la séparation des mondes et surtout, on essaie de ne pas faire rentrer dans le cercle. Et dans le cercle, c'est comme un capital, c'est comme le futur. On écrit le futur, vous comprenez? On a le présent, on a le passé, mais on change par des nouvelles semences dans la terre pour écrire le futur. Après, vous avez les règles de la mer, là, qui sont apparues. Vous avez la Bible du Nouveau Commencement, des paroles des archanges. Qu'est-ce que c'est cette Bible? Non, mais écoutez, je peux vous en parler pendant des jours. C'est un miracle, c'est déconcertant. Il n'y a pas eu de livre écrit de cette façon sur la terre. Trouvez-en un. Le Tao Te Ching. Marrant le Tao Te Ching. Lao Tse en a ras-le-bol. Et il se dit, bon, je me tire ailleurs. Et il s'en va. Il monte sur un bœuf et il s'en va. Il arrive à la frontière, et là le douanier lui dit, quoi, tu t'en vas? Mais tu vas où? Je quitte ce monde, je vais dans les montagnes. Mais tu es un grand sage. Je ne te laisserai pas passer la frontière si tu ne nous écris pas d'abord un livre de ton enseignement. Voilà. Lao Tse dit, bon, les douaniers, bon. Il écrit le livre, il donne là le truc, et il s'en va. C'est quand même un livre extraordinaire, non? Le Tao Te Ching. Voilà comment a été écrit le Tao Te Ching d'après la légende. Ben, c'est quand même un livre incroyable. Mais la Bible du Nouveau Commencement, c'est grandiose. Et qu'est-ce que vous avez à l'intérieur? Vous avez toute la sagesse des âges qui a été condensée par les archanges et restituée. Mais les règles de la mer et l'enseignement de la mer, c'est autre chose. Vous l'entendez, la mer? La douceur. Vous vous levez le matin avant que le soleil ne se lève derrière les montagnes. Mais il y a une espèce de splendeur dans l'atmosphère. C'est comme de l'or, c'est comme une préciosité, quelque chose de vivant, un bonheur intense dans l'air. Et tu te promènes là, et il y a comme des forces de lumière, mais incroyables, de guérison, de bénédiction. Ça jaillit de partout, tu le sens dans les arbres. Et tu vois comment ça devait être beau, les pays avant, les villages, les êtres qui vivaient dans une espèce d'harmonie. Parce qu'il y avait une science et une maîtrise. Et vous avez toujours des mondes qui veulent tout venir prendre et conduire tout vers le bas. Vous voyez bien que ces mondes doivent être comme... La mer ne nous parle pas de ça. Donc, voilà, c'est la règle que je voulais vous donner, que je veux amplifier. Hein. Vous avez les enseignements des archanges qui sont une sagesse inouïe, une force, une bénédiction. Et vous avez les enseignements de la mer. C'est autre chose, c'est beaucoup plus... La légèreté. C'est un art de vivre vraiment le quotidien. C'est une transformation. C'est quelque chose de nouveau.
si vous avez compris ma règle, vous allez être vraiment fort. À un moment donné, tu rentres même plus dans un cercle pour essayer de régler tes problèmes et de mieux vivre, ce qui est légitime. Hein? C'est légitime, vous entendez? C'est honorable. Mais tu entres juste pour le bonheur de servir un monde plus grand. Si tu arrives à cette attitude-là, et que tu es là dans une neutralité, que tu n'attends rien, et que tu ramènes ces choses pour apaiser, pour calmer, pour que ta vie soit simple, légère et douce, et que tu n'enfantes plus de mécontentement, de conflits, mais que tu mets de l'ordre, eh bien tu vas être surpris, hein, parce que tous les êtres vont commencer à s'apaiser, vont reconnaître et vont s'incliner. Ça prend du temps, hein. Et là, vous avez le grand chemin de la libération. Vous imaginez qu'on aurait ouvert ce chemin? Vous ne trouvez pas que c'est noble, que c'est comme Bach, que c'est comme de créer une œuvre d'art, que c'est comme un chemin sur la terre et d'avoir fait apparaître un noble chemin dans lequel les hommes peuvent entrer et vivre d'une toute autre façon. Mais il y a des règles à respecter, notamment la règle de préserver la place pure, l'espace pur, l'endroit de la méditation, et de ne pas amener. Parce que les hommes, ils ont toujours amené tout pour dégrader, pour enlever le sacré, le précieux, pour ne plus respecter, pour ne plus avoir d'endroit à respecter. Regardez ce qu'ils font, hein. Il ne faut jamais faire ça, ni dans vos yeux, ni dans votre être. C'est la discipline, et c'est la règle chez les Esséniens. Cette règle, je vous dis, pour moi, elle est précieuse. Vous m'avez entendu? Mais c'est vraiment un travail sur soi, parce que ça veut rentrer. Et quand nous avions 20 ans, nous l'avons vu. Vu et revu, et revu, et revu. Et même des fois d'être envoûté, je ne sais pas, hein, vous voyez? Et de ne même pas pouvoir prier, tellement notre paix était enlevée, et que nous avions vu des choses qui après nous habitaient, et on ne pouvait plus être détendu, prier, partager, communier et appeler les mondes supérieurs. Non, il faut une séparation des mondes, des gardiens, des portes, ça ne doit pas passer. Et après, on reste dans la pureté. Et le jour où on a perdu notre pureté, notre paix, notre clarté d'esprit, on a tout perdu, on a été envahi. C'est réel, hein? Vous le voyez, cette exigence et cette discipline qui nous a été montrée par les archanges, hein? Olivier, tu viendras et tu formeras un cercle avec tes élèves. On était un seul être. Et tu nous invoqueras de telle façon, c'était des règles. Et tu protégeras la lumière sur la terre. Et tu n'amèneras pas. Et vous avez qu'à me regarder. Et vous m'avez vu faire pendant des années d'appeler les archanges dans les temples. Vous aviez Olivier qui appelait les archanges dans le temple, et vous aviez Olivier là qui avait plein de problèmes. Mais des problèmes de fou, hein. Vous croyez qu'Olivier, qui avait des problèmes, amenait ses problèmes dans? Ah non, vous m'avez vu faire ça? Non, je demeurais au service, quoi qu'il advienne, de cet espace que je préservais et qui est un bien commun. Et nous devons tous faire ça. Quoi qu'il t'arrive dans la vie, tu ne dois pas l'amener dans la place de la lumière. Si tu l'amènes dans la place de la lumière en pensant que la lumière va venir, en réalité, la lumière va s'enfuir et tu vas être plus avec aucun endroit pour pouvoir parler avec les mondes supérieurs. C'est ce qui est arrivé aux hommes. Si vous voyez ce que je vous dis, alors vous pouvez être éclairé sur toute l'histoire du monde. Hein. Et pourquoi les choses se passent comme elles se passent. Quand tu n'as plus rien qui te retient, à ton avis, tu te mets à faire quoi? Tu deviens fou. T'es perdu.
Tu n'as plus de sécurité, de paix, une place pure, une terre pure, un endroit loyal, grand, vivant, à l'intérieur de toi, à l'extérieur de toi. Si tu l'as à l'intérieur de toi, tu vas le faire apparaître à l'extérieur de toi. Si tu ne l'as pas, alors tout sera faux, voilà. Ma 17e règle est « Vis avec les yeux de l'amour ». C'est une règle, même si ce n'est pas dit, qui est liée avec l'initiation du serpent de la sagesse. Parce que la vraie sagesse, d'abord elle est enracinée dans la mère, parce que la sagesse est une qualité de Dieu la mère. La sagesse même n'est pas une qualité masculine, c'est plutôt une qualité féminine. Et même dans l'humanité, ça a toujours été les femmes qui étaient considérées comme sages. Et d'ailleurs, on parlait des sages-femmes, qui étaient des accoucheuses. Vous vous rendez compte, accoucheuse? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'elles donnaient naissance et qu'elles aidaient à la naissance. Et je peux vous dire que c'était empli de sagesse, toutes ces choses. Parce que les êtres vivaient avec la sagesse. Et les femmes amenaient le savoir. Quand vous avez Isis et toutes ces choses, parce que c'était normal qu'elles amènent le savoir, parce qu'elles étaient naturellement attentionnées et aimantes, et qu'elles étaient naturellement avec les vertus de la mère, c'est-à-dire de leurs enfants, l'osmose, de préparer, de nettoyer, de faire attention, d'être vigilante, l'inquiétude. L'inquiétude, donc les plantes, les remèdes, la connaissance des plantes, la connaissance de la nourriture, de toutes ces choses. Donc en fin de compte, c'était très très concret. Et derrière tout ça, il y avait une sagesse, une transmission du savoir, de femme en femme. Et les femmes étaient ensemble et elles se protégeaient. Et même l'art des hommes, d'avoir un homme, d'en prendre soin, c'était un art féminin. Et elles étaient ensemble, dans un dialogue pas isolé. Vous avez cette sagesse qui émane du sol, de ce qui est, pas de ce qui n'est pas. Pas d'un monde intellectuel farfelu. Des choses très simples. La sagesse, tu la vois dans les gestes. C'est ce que nous a dit le serpent, c'est-à-dire que c'est la sérénité. Tu vas reconnaître un sage parce qu'il est serein, il est posé. En fin de compte, il a tellement vécu, il a tout vécu, il a tout compris, qu'en fin de compte, il veut plus forcément vivre sur la terre. Hein. Quand tu as vraiment compris c'était quoi la vie sur la terre, bah, tu as tout simplement compris que si tu peux ne pas revenir, c'est mieux. Non mais, ouais. Et donc, comme tu es comme détaché, tu es beaucoup plus serein. Je vous dis, si vous regardez les grands-parents par rapport aux parents, ils sont beaucoup plus sereins. Parce qu'ils retournent chez eux. Donc, voilà. Il y a la distance. Donc tu es moins impliqué. Comment tu veux être serein quand tu es impliqué? Tu es dedans. L'autre, il dit, non, j'ai déjà vécu ça. T'inquiète pas, ça va s'arrêter. Oui, mais quand? Pas facile à dire. Incertain est l'avenir. Ça, c'est Maître Yoda, hein. C'est les références à la pop culture. Hein. Ben, je suis né dedans, moi. Donc, si tu éveilles la sagesse, et à un moment donné, ben, tu as les yeux de l'amour. Voilà, voilà. C'est très beau. Tes pieds, tout ton corps dans la sagesse, puis d'un seul coup, tu vois le monde du Père. Et tu es dans l'amour. Tu vois l'amour partout, mais tu n'es pas naïf. Hein. Là, ça devient dangereux. Non, tu es sage, tu es posé. Et tu es beaucoup plus grand, tu es complètement détaché. Là, tu sors même plus de la place pure. D'ailleurs, personne ne veut venir te voir parce que c'est tout le temps l'amour. Ouais, mais les problèmes, tu comprends, c'est l'amour. Mais moi, j'ai besoin de problèmes. Ben oui, va là-bas. C'est l'amour, c'est les yeux de l'amour. C'est une maîtrise parfaite de la sagesse.
L'amour est supérieur à tout. Essayez d'imaginer, hein. Tout devient amour, les arbres, tout est amour. Je ne vous parle pas de sexualité, hein. Je ne dis pas que la sexualité n'est pas là-dedans. Mais c'est plutôt un courant, c'est un courant alternatif, ou je ne sais pas trop quoi, la sexualité, c'est un courant. Tandis qu'en fin de compte, je vous parle d'un état d'être supérieur de béatitude, d'extase et de permanence, de respiration, de grandeur, de félicité. C'est ça qu'elle parle. Ma 17e règle, vis avec les yeux de l'amour. On est bien avec la règle. C'est-à-dire atteins le suprême, au-dessus de la sagesse. Sois heureux pour les autres. Apprends à regarder le côté vivant, ce qui engendre la douceur, l'amour, le prendre soin. Sois un être bienveillant et empathique. Vis dans la légèreté et la fluidité du mouvement. Vous avez le message du serpent qui dit « Si tu connais mon mouvement dans l'eau, tu sortiras de toutes les tentations. » C'est lié, hein, je vous dis. On ne peut pas t'attraper. T'es léger, t'es aérien, t'es petit, t'es grand. T'es sur la terre, t'es dans le ciel. Tu vois tout. Ah, tu vois qu'il y a des mondes où il ne faut pas aller. Hein. Vis dans la légèreté, la fluidité du mouvement, en regardant les êtres se mouvoir et en étant toi-même dans le mouvement, dans une profonde sensation d'harmonie, de lucidité et de calme. Tu ne peux pas être touché. Tu restes dans ton harmonie et tu vois que tout bouge autour de toi et que chacun a son mouvement. Mais toi, en fin de compte, tu danses là-dedans, tu es dans l'eau. Tu ne peux pas être attrapé parce qu'en réalité, tu es dans ton rayon, dans ton être. Tu ne t'intéresses pas à ce qui ne te regarde pas, tu ne te laisses pas attraper par tes yeux. Tout est fermé, tout est dans la lumière, tout est clair. Tu as tout nettoyé, tu as tout enlevé, les mauvaises branches, les mauvaises racines. Ne te laisse pas faire par un monde qui veut emprisonner et te conduire à être mécontent, frustré, bloqué, ruminant, n'étant plus dans le mouvement léger de la vie. Ne te laisse pas attraper et enfermer par les énergies de la méchanceté, de la tristesse, de la colère, de la non-satisfaction. C'est injuste. Dieu n'est pas bon. Dieu n'aurait pas permis ça. Voilà. En fin de compte, tu es enfermé. Oui, mais j'ai énormément souffert. Mais oui, mais on a tous souffert. Hein. Voilà. Jésus lui-même a dit, dans le monde, vous aurez à souffrir. T'es chrétien? Oui. Mais garde courage. J'ai vaincu le monde. J'ai été comme une plante. Je suis sorti du sol et j'ai fleuri. Regardez-les, hein, toutes ces plantes. Elles ne sont pas banales. Hein. Elles ne sont pas rien. Hein. Toutes les plantes sont uniques. Vous croyez que les plantes, elles sortent du sol en disant « Ouais, je vais être une plante ?» Elles ne savent pas ce qu'elles sont. Elles le découvrent à chaque fois qu'elles grandissent. Elles sont à la découverte d'elles-mêmes et du monde. C'est pas ce qu'on croit. Hein. Ah, c'est banal, elle est banale, sois une plante et tais-toi. Mais non, elle est là. Qui je suis? Qu'est-ce que le monde? Et elle rajoute un étage, et puis un étage, et puis un étage. Et puis elle apporte une guérison. Une beauté, elle produit des mondes, elle enfante, qu'est-ce que c'est beau. Ne te laisse pas attraper, enfermer.
La non-satisfaction, la peur. La peur, c'est terrible. Hein. C'est terrible. C'est même pas de la peur, mes amis. C'est pas de la peur. C'est de la frayeur. Et si vous allez dans les soins, dans les choses, ben, c'est pas tout le monde, hein, mais ça augmente. Hein. Les gens, ils arrivent à la fin de leur vie, ils se disent « Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Mais on m'a menti toute ma vie. » Et là, ils commencent vraiment à paniquer. Ils ne sont pas préparés, vous vous rendez compte? Un truc comme ça qui t'arrive et tu n'es pas préparé. On a fait croire que ça n'allait jamais arriver. Puis là, tu es devant l'épreuve et tu t'aperçois qu'il n'y a rien, que tu n'as rien fait, que tu n'es pas préparé. Et là, ils paniquent. Hein. Ils n'ont pas peur, hein. Ils sont effrayés, ils les attachent. Il est bourre de médicaments. Ils ne sont pas préparés. Le but de la vie, c'est le but d'arriver là. Et c'est une extase, et c'est une libération. Et c'est une grandeur, une splendeur, et un chemin. Mais ça dépend comment tu as vécu. Parce que si tu as mal vécu, eh bien, en fin de compte, quand les événements arrivent, ça ne se passe jamais bien. Hein. C'est une libération de la non-satisfaction, de la peur. C'est un véritable poison qui fige la vie, la rend dure, pesante, sans mouvement, sans liberté, subissant les émotions, les états d'âme, sans pouvoir en sortir. Tu es emprisonné à l'intérieur du corps, à l'intérieur de tes désirs, à l'intérieur de tes frustrations. Tu ne peux plus sortir, tu ne peux plus rien faire, ça t'étouffe, c'est partout. Tu ne peux même plus aller rencontrer les autres, tu ne peux plus leur parler, tu ne peux plus aller avec les autres, grandir, tu es figé. Voilà. Sois un éveillé. Et ne sois pas un pantin qui t'anime lorsqu'un événement extérieur vient te visiter pour éveiller en toi le souvenir des mécontentements, d'un monde qui t'enferme et te fait perdre ta légèreté et ton bonheur. C'est pas facile, hein? D'accord, hein? Ma grand-mère, par exemple, ma grand-mère, elle entendait des bruits répétitifs. Elle était dans la terreur. Parce que c'était les bruits de bottes des militaires allemands. Et ça, elle était effrayée. Effrayée. Et aussi quand elle voyait les gendarmes, les uniformes, les gendarmes. Elle était effrayée des uniformes. Effrayée. Elle avait peur, hein, parce que c'était un régime de terreur, hein. De dénonciation, Elle avait vécu ça, de bombardements, vous imaginez, elle aurait pu se raisonner et tout ça, dès qu'elle entendait ces sons-là, ou qu'elle voyait des uniformes, elle paniquait. Elle était dedans, dans la mémoire vivante de tout ce qui avait été mis là et qu'elle avait vécu. Et quand tu es dans des mondes comme ça, tu ne peux plus en sortir. Alors c'est chacun à son niveau, hein. Il faut faire tout un travail de se reconstruire. Mais comment vous voulez comprendre des choses pareilles? Il faut tout un truc pour se reconstruire. Et après, tu ne vois plus les choses de la bonne façon. Sache que pour moi, les êtres emprisonnés dans les mondes sombres sont avant tout malheureux. Et que même s'ils deviennent méchants, ils ne sont pas réellement condamnables, car tu dois développer le regard aimant, la vision de la tendresse, de la compassion, de la compréhension. Si tu n'es pas associé, c'est mieux. Hein. C'est toujours plus facile d'être compatissant quand tu n'es pas dedans. Et si tu perds ton rayon et ton être, comment tu vas aider les autres? Pour aider les autres, il faut être riche et pas pauvre. Il faut être riche de soi-même,
de sa stabilité. Il ne faut jamais abandonner son rayon et son être. Parce que ça ne sert à rien d'être contaminé, hein, parce qu'elle a parlé de poison. Et c'est contagieux. Hein. Il faut vraiment être dans une vigilance. La mer, c'est un enseignement de vigilance. Et de sagesse, bien sûr. Sois compatissant, car ce regard conduit au vrai savoir, qui permet de libérer les êtres de leur prison et de leur monde qui les dévore et vole leur vie pour la conduire vers le rien. Tu vis avec Dieu la mer, tu es protégé. Tu sors de Dieu la mer, tu rentres dans un monde. Comprends avec force que la vie est courte, qu'elle est précieuse, que tu dois être économe. Donc ça, c'est sa règle. Hein. Sois économe. Afin de conduire tes expériences dans le rajeunissement et la richesse de la sagesse. Chaque nouveau jour est une nouvelle opportunité, une chance de libérer les mondes et d'apprendre l'art de l'envol et des accomplissements ultimes. Tous les jours, c'est nouveau. Tous les jours, tu peux faire quelque chose de nouveau. Tu peux t'envoler, tu peux poser une œuvre comme celle-ci, là. Qu'est-ce que c'est beau! C'est beau, hein? C'est vraiment beau. Ou comme vous avez fait là tout à l'heure, un chant magnifique, qui célèbre la vie, c'est beau, c'est grandiose. Comprends avec force que la vie est courte, avec force, comprends. Chaque nouveau jour, tu peux simplement nettoyer ta maison, donc un accomplissement ultime. Tu peux simplement nettoyer ta maison et sentir que tu as fait exactement ce qu'il fallait faire pour que ta journée soit riche et grande, complète, épanouie. Regarder avec amour, c'est conduire toutes les énergies à l'œuvre vers la libération, l'accomplissement, l'épanouissement. Si tu sais nettoyer ta maison, alors tu nettoies tous les mondes. C'est-à-dire qu'il faut donner une dimension universelle à ce qu'on fait. Il y a une dimension universelle à nos actes. Nous ne sommes pas enfermés. Nous avons des influences dans le monde entier. Et si nous faisons les choses bien, nous sentons le bonheur d'avoir fait les choses bien. Et en réalité, nous offrons ce... Parce qu'un bonheur qui n'est pas partagé n'est pas un vrai bonheur. Moi, des fois, je vois des gens qui mangent tout seuls au restaurant. Je comprends, hein. Mais moi, j'aime être avec des amis, voilà, avec des gens que j'aime. Et vivre tout seul me semble triste. Et le partage, c'est quand même quelque chose où on est ensemble. Et voilà, on devrait prendre soin de toutes ces qualités de Dieu, la maman. Moi, je me rappelle, ma grand-mère, il fallait mettre les patins. Mais c'est beau, hein, tout ça. Ah non, mais alors là, je peux vous garantir qu'on mettait les patins. Le grand-père mettait les patins, hein, sinon... Ben oui, mais maintenant, je comprends toutes ces lois. C'est que tu ne ramènes pas tes problèmes à la maison. Moi, c'est la place pure. Et elle avait préparé la table, et il faut qu'on soit dans le contentement, et qu'on apprécie et qu'on soit heureux. Et qu'on ne parle pas de choses... Après, il y a la télé qui est arrivée là-dedans, puis alors là, on n'est plus ensemble, on a toute la boîte à poubelle qui se déverse dans la maison. Non, mais voilà. Et ça a tout cassé, hein.
Comprends avec intensité que le temps est précieux pour chacun et que tu ne dois pas le perdre, ni le gaspiller, en l'utilisant mal ou en laissant des mondes mal intentionnés te le voler. C'est-à-dire ils vont sans arrêt te polluer, t'amener des problèmes, leurs problèmes qui ne sont pas les tiens. Et en fin de compte, c'est fini. T'es écrasé. Ne laisse pas ta vie se défiler. Ne sois pas passif. Et surtout, ne laisse pas ta vie devenir un poison qui te ronge. Dans la réalité, tu es un enfant qui est en train de grandir. Tu es en apprentissage, en chemin. Je vous invite à regarder vraiment les plantes. Vraiment. D'une autre façon. Vous allez voir des énergies qui vont venir. Vous savez, les êtres, ils veulent être aimés. Hein. Toi, tu veux être aimé. Moi, je veux être aimé. Les plantes, elles veulent être aimées. Tout le monde veut être aimé. Hein. Et tout le monde veut être reconnu pour ce que l'on est. N'oublie pas ce chemin et cette vérité que tu es dans une école. Ainsi, tout ce qui se présente à toi doit être solutionné et conduit vers une transformation, une maîtrise, une libération, un accomplissement. Tu ne dois pas t'arrêter sur le chemin de l'éveil, te laisser être bloqué, enfermé, dans une étape qui ne te permettrait pas de connaître la plénitude. Tu ne dois pas t'arrêter jusqu'à ce que tu sois dans le plein, dans la totale satisfaction, dans l'accomplissement, dans la libération, dans la sagesse. Que tu as réellement compris, vraiment, c'est une lumière, tu es illuminé. C'est parfait, c'est clair, tu maîtrises. Tu as le corps. Là, l'amour va apparaître. Sinon, l'amour n'apparaîtra pas. Éveille-toi tous les jours. Grandis. Et ne demeure jamais assis sur tes certitudes. Invite en toi l'élan vers la perfection, l'aspiration à mieux faire et l'idée d'atteindre la libération, de tout conduire vers un accomplissement ultime. Ne pense pas à la prison comme un endroit bâti par les hommes, en un lieu bien précis. Car ils sont nombreux les hommes qui paraissent libres et qui portent partout où ils vont leur prison avec eux. Ce qui te libérera de cette prison, c'est de goûter des moments sacrés de plénitude, de perfection, de ravissement, qui engendrent un bien-être et une véritable libération. Surtout, n'attends pas que des événements extérieurs te facilitent la vie, mais en toutes circonstances, accomplis ce que tu dois faire et qui te semble juste. Prends ta vie en main. Mets de l'ordre et agis dans ce que tu sais être juste pour libérer les êtres et les mondes, que tu trouveras toi-même ta liberté et que tu pourras la goûter et la vivre. La liberté, ce n'est pas de vouloir être libre. Je veux être libre. Si je veux être libre, c'est que je ne le suis pas.
J'offre la liberté, je libère, je suis libre. Comprenez la nuance? Nous voulons la paix. Ok, tu ne l'as pas, c'est tout ce que tu es en train de dire. Nous bâtissons la paix. Je t'offre la paix. Je fais apparaître la paix. Alors tu es la paix. Tu es ce que tu donnes et ce que tu fais. Tu n'es pas ce que tu souhaites et ce que tu désires. Souhaiter et désirer, c'est être en chemin. Tu vas l'atteindre ou pas. Et qu'est-ce qui va se passer quand tu vas être libre? Tu vas faire tout ce que tu veux. Mais non, voyons. Être libre, c'est de libérer les autres. C'est d'offrir ce que tu es. Non mais, vous entendez? C'est ce qu'elle dit, hein? Tu libères les pensées, tu libères tes sentiments, tu libères tous les mondes. Tu libères tous les êtres qui s'approchent de toi, tu les conduis dans la perfection. La liberté, c'est un don précieux de Dieu le Père. C'est-à-dire que si tu es vraiment dans la liberté, vraiment, c'est que tu es avec le plus haut. C'est que tu es un béni de Dieu, il te libère de tout. Et tu n'es plus asservi, tu n'es plus, il n'y a plus ce monde qui t'enferme, qui te vole, il ne peut plus t'atteindre. Et tu libères tout. Tu es un libérateur. C'est la vraie fonction de l'homme sur la terre. D'ailleurs, libérer un être et l'aimer, c'est un peu pareil. Et enchaîner un être, c'est pas l'aimer. Regardez bien ces choses. Non, mais là, ça peut faire mal, hein, toutes ces paroles. Hein. C'est un immense travail. Parce que, soyons clairs, on n'a pas été éduqués de cette façon-là. Hein. Plus tu te plains, plus tu reçois. Plus tu racontes n'importe quoi, plus tu es honoré. C'est l'inverse qu'on a mis en valeur. La liberté est un don précieux de Dieu le Père. Pour le recevoir sans faillir, il faut vivre dans l'amour et conduire aucun être dans les ténèbres de l'esclavage et de la tristesse. Aucun être, ça veut dire aucune pensée, aucun sentiment, aucune parole, aucun geste, aucun esprit, vous comprenez, aucun être, hein, aucune plante, aucun animal, aucune pierre. Aucune philosophie, aucune religion, rien, aucun être, visible, invisible et dans tous les mondes, c'est une perfection. C'est un art de vivre heureux. C'est ce que Jésus a dit, ne fais pas de mal, délivre du mal, c'est-à-dire de l'enfermement, dans l'enfer, enfermement. Ne demeure pas toi-même enfermé dans un monde qui te fait du mal, en attendant qu'une intelligence supérieure vienne te délivrer, ou qu'il va y avoir un temps dans lequel ce cauchemar va s'arrêter. Non, prends toi-même la décision de sortir de ce monde et de développer le regard de l'amour en te mettant en mouvement dans la fluidité vers l'accomplissement. Je vous dis que cette règle est liée au message de Salama d'hier. Pour moi, elles sont soudées, et qu'elles se complètent. Et là, vous pouvez avoir cette chose, parce que, comment expliquer tout ça? Parce que les Égyptiens qui faisaient sortir le serpent du front, ils savaient que c'était lié aux yeux. Ils savaient que les deux yeux, c'est en réalité les deux bouboules, les deux testicules. Que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Les deux testicules ou les deux ovaires. Hein, c'est la même chose. Et qu'après, vous aviez le sexe de l'homme ou le clitoris de la femme. Et qu'à l'intérieur, vous aviez la pinéale. Vous avez les deux testicules, les deux ovaires et la pinéale. Derrière, qui est en fin de compte la même que le clitoris ou le sexe. Et il savait que la façon dont tu regardes le monde, c'est ton être tout entier. Et ce n'est pas une petite philosophie là dont je vous parle, c'est une vraie science.
C'est une vraie connaissance de l'anatomie de l'homme. Les hommes ne la connaissent pas, ce n'est pas qu'ils sont ignorants. C'est que ça ne les intéresse pas. Ils ne savent pas quoi faire de ça. Ils ne veulent pas rentrer dans ces mondes, ils ne peuvent pas le faire. Regardez, nous, on le veut, on est bien d'accord qu'on le veut. Hein. Non mais vous vous rendez compte du truc. Hein. On est quand même là, il faut quand même le vouloir. Bon, il y a pire dans le monde que d'être là, mais quand même. Et vous vous rendez compte que nous-mêmes, on entend tout ça, enfin vous, je ne sais pas, mais moi, ça brasse. Hein. Alors vous imaginez, ceux qui ne sont pas préparés, ils ne peuvent pas entendre ça. Voilà. Regarde la beauté, parle et agis en mettant la beauté en mouvement. Trouve la vision aimante de la vie. Pense tes blessures et marche vers ce qui est grand et noble. Les hommes vont entendre mes paroles et proclamer. Toi, la mer, tu es Dieu. Tu vis dans un autre monde. Et nous sommes confrontés à ce monde qui nous blesse, nous capture, nous enferme dans la tristesse et se nourrit de nos revendications. Je revendique. Ouais, mais t'es dedans, mon ami. Il n'y a aucune issue. Moi, la mère, elle m'a dit, Olivier, tu m'appelles Dieu. Et tu as raison. Mais c'est toi qui fais ça, Olivier. Mais moi, je suis une maman. Voilà ce qu'elle m'a dit en direct. Hein. Tu m'appelles Dieu, Olivier. Ok, j'accepte que tu m'appelles Dieu. Je comprends que tu m'appelles Dieu, Olivier, je comprends. Mais sache que je suis une maman. Ben, c'est beau une maman, hein, je vous le dis. C'est beau. Et que Dieu soit la maman. Ben, qu'est-ce que c'est grand. Je ne sais pas si je vous transmets. Hein. Je suis à deux doigts de m'effondrer en larmes, tellement c'est beau. Non, mais je me retiens. Hein. Je peux vous dire que quand elle m'a dit ça, non, mais c'est que de la poésie, que de la finesse, c'est que des choses... Mais même quand vous chantiez tout à l'heure, j'étais à deux doigts de m'effondrer. Non, mais il y avait la mer qui était là. Non, mais c'est sublime. Bon, je vais vous... Ça va, vous me donnez du temps? Les hommes vont entendre mes paroles et proclamer, toi, la mer, tu es Dieu. Tu vis dans un autre monde. Et nous sommes confrontés à ce monde qui nous blesse, nous capture, nous enferme dans la tristesse et se nourrit de nos revendications. Bien sûr que je sais cela, car moi-même je rencontre la même difficulté que vous. Je vois et je vis ce que les hommes font de la beauté, de la vie, qu'ils ont reçue en héritage. Je dois dire que malgré tout ce que les hommes me font, j'ai développé un corps de sagesse et une force intérieure qui me permet de ne pas me laisser influencer et d'entrer dans le monde sombre du désespoir où certaines influences voudraient me conduire
Je vous laisse avec ça. Hein. On touche. Voilà. Olivier, tu m'appelles Dieu. Ben, bien sûr que je t'appelle Dieu. Voyons, je suis Olivier. Je t'appelle Dieu, tu me connais. Mais Olivier, que tu m'appelles Dieu, je l'accepte. Mais sache que je suis une maman. Et que Dieu souffre, et que Dieu soit écrasé, que Dieu soit profané par les humains, on est bien d'accord. Puisqu'ils disent même que Jésus c'est Dieu. Et regardez comment ils l'utilisent pour leur truc à eux, et pas à Jésus qui serait Dieu. Est-ce que moi je suis d'accord que Jésus c'est Dieu? Mais si vous voulez, moi j'ai aucun problème avec ça. Moi ça me va que Jésus soit Dieu. Hein. Mais alors dans ce cas-là, on est à son service. Et on écoute ce qu'il dit, et pas ce qu'on a envie d'entendre. Et on se transforme. Ah non, mais voilà. Moi, je ne sais pas. Voilà. Pourquoi? Je suis comme je suis. Et voilà que Dieu nous parle. Et je peux vous garantir que c'est trop clair, quoi. Et ce n'est pas la question que ça soit Dieu ou n'importe quoi, parce que ça pourrait être moi. Hein. Et alors? Vous vous rendez compte de ce qui est dit là? Que Dieu, ce serait notre maman? Pas notre maman imaginaire. Notre maman. Oui, mais notre maman a plein de défauts. Ben, c'est peut-être pour que tu l'aimes. Et que tu en prennes soin. Et que tu fasses ton travail. Ah mais Olivier, on n'a pas cette vision-là. Ah ben non, mais je peux vous garantir que si j'arrive à vous transmettre mes yeux, vous allez être surpris. Hein. De ce que je vois moi. Hein. J'essaye. Hein. Moi, je vous parle de Dieu, en réalité, comme la chose la plus belle au monde. Et Dieu n'est pas séparé de nos yeux, de notre cœur, et Dieu est en mouvement. Et vous avez un grand Dieu, immense. Vous avez des archanges. Non, mais c'est un monde de féerie, de beauté, de splendeur. La première fois que j'ai vu ce monde, je me suis dit à l'intérieur de moi, pourquoi je suis puni? Je veux vivre là-bas. Là, il y a des êtres qui vivent dans la splendeur, dans la grandeur, hein, dans la félicité. Le monde des archanges, des anges, et vous avez la mer. Et je l'ai entendu prier à demander de cesser d'exister. C'est ça que j'ai entendu. Hein. Donc Dieu qui demande à cesser d'exister. Alors, je sais qu'on n'a pas été éduqué de cette façon. Alors regardez ce qu'elle dit. J'ai développé un corps de sagesse. Et une force intérieure qui me permet de ne pas me laisser influencer et d'entrer dans le monde sombre du désespoir où certaines influences voudraient me conduire. Je résiste à la tentation d'entrer dans leurs histoires, dans leurs fantasmes et dans leur monde. Ils éprouvent du plaisir à salir la beauté et à avilir le précieux de la vie. Et moi, je demeure en attente qu'ils s'éveillent, prennent conscience de ce qui a de la valeur et s'attellent au travail de tout conduire dans la sagesse et la libération des mondes. Elle attend. Par le regard aimant, compatissant, miséricordieux, de la réconciliation des mondes, du pardon de toutes les offenses, de conduire tout vers un monde supérieur et grand, comme n'importe quelle fleur nous montre le chemin. Vous avez là l'hibiscus. Regardez, elle nous montre le chemin de la prière, de la beauté, de la grandeur, de la splendeur. La réconciliation est de faire apparaître un monde de maîtrise de soi. C'est tellement évident tout ça. On parle de dignité de l'homme. Mais voyons,
Où peut y avoir de dignité sans travail, et sans accomplissement, et sans discipline? Si je le fais, si j'accomplis cette œuvre, vous pouvez vous aussi l'accomplir avec moi, et demeurer ainsi dans mon cœur de maman. Choisissez ce chemin de revenir vers moi, de vous mettre à mon école et de cultiver la force de l'amour. Je ne vous parle pas d'un vague sentiment, mais d'être posé sur le réel, d'éveiller. Maintenant, quand on parle de réel, on pense au fils de Gilles et de sa femme, hein, de vous poser sur le... Bon, on ne va pas se poser non plus sur lui, on va attendre un petit peu qu'il grandisse, hein, mais d'éveiller la sagesse sans âge et d'ouvrir l'œil et le regard de l'amour. C'est beau, hein? Oui, mais tu l'as, hein? Cet œil est vivant et il possède le pouvoir de libérer du mauvais et de conduire les mondes vers la libération. Cet œil vous fera voir le monde différemment, il vous montrera le chemin et vous donnera la force de sortir de vos prisons mentales, sentimentales, de vos faiblesses envoûtantes, de vos limites, pour vous faire goûter autre chose, pour vous mettre en action de l'intérieur, de votre bonne intuition, et vous conduire vers la félicité, l'accomplissement. Regardez-vous avec les yeux de l'amour. Soyez posés sur le réel, éveillez-vous dans la sagesse et partagez le regard de l'amour qui libère tout et va de l'avant. Si vos yeux ne sont pas dans l'amour, alors effectivement vous serez enfermés, emprisonnés, c'est inévitable. On est bien d'accord qu'il n'y a pas que les yeux, hein. Il faut monter tout d'abord dans une stabilité et ensuite tout le corps ordonné dans la sagesse, dans des choses posées, dans des lois, dans des connaissances claires et précises de tous les étages, et après tu entres là dans un enfantement. Ben, c'est lié avec le message. Je n'ai pas l'autorisation de tout dire. Voilà. Je ne peux pas tout vous dire. Je ne peux pas vous expliquer certaines choses qui demeurent des secrets de l'initiation et que le serpent de la sagesse ne veut pas qu'on dise. Il y a des choses que tu ne peux découvrir que par toi-même. Sinon, il n'y a plus de liberté. Si vos yeux ne sont pas dans l'amour, alors effectivement, vous serez enfermés. Votre chemin sera rempli de problèmes et vous connaîtrez l'emprisonnement de la tristesse. Vivre avec des blocages intérieurs, des frustrations, des tensions, des incompréhensions, en étant faux, inconscient, manipulé, ne permet pas de trouver le chemin de libération qui passe par les yeux aimants. Mes chers Esséniens et Esséniennes, je prie pour que l'amour soit la force qui, dans vos yeux, vous ouvre le chemin de la réalisation parfaite et de l'accomplissement ultime qui ouvre les portes de la libération des mondes. Le monde de la vraie liberté est celui du Père. Le chemin de la mer, c'est un chemin de libération. Quand tu arrives dans le monde du Père, tu es insaisissable, tu reviendras pas sur la terre, tu as accompli ton œuvre, tu es dans la plénitude, tu as libéré tout. Et donc tu vas vers un monde supérieur. Ça vous plaît? C'est surprenant, hein, cette sagesse, hein, précise.
Incroyable. C'est une chance inouïe. Je suis vraiment étonné de tout ce que nous dit la mer. C'est totalement différent, c'est puissant. Hein? Moi, je prie aussi avec la mer que sa parole soit entendue gentiment et qu'elle s'accomplisse et qu'elle grandisse et que tout soit libéré et que tout soit accompli et que tout soit dans la perfection et dans les non-conflits et dans l'harmonie, la paix et la vérité. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Tout est pur. Il y a de l'or dans l'air, de l'or. Vous pouvez le capter par votre respiration. Il y a une magie ici, les maladies s'en vont, la chance vient, les vœux se réalisent. C'est très surprenant de voir tout ça.